Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous voici rendus, je l'ai dit au début de la messe, au 4e jour de notre neuvaine. Sur le papier qui nous invitait à ce rassemblement, nous lisons « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et le thème qui est marqué en dessous, c'est « Prière à la divine miséricorde ». Au cours de cette neuvaine, jour après jour, le trésor de prière de notre Église est comme dépoussiéré, épousseté, pour que nous découvrions le trésor, pour que nous découvrions la richesse spirituelle que nous avons dans ce que nous appelons dialogue entre Dieu et l'homme. Oui, la prière est un dialogue, une conversation entre Dieu et l'homme. Comment pouvons-nous lier les deux paroles que j'ai citées, que je viens de citer, et qui guident la présente prise de parole? Il nous faut remonter aux abords du lac de Tibériade et relire la scène que l'Évangile vient de nous relater. Pierre vient de partager un repas avec Jésus et avec les autres disciples. Le Seigneur le prend à part et l'interroge. « Pierre, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» 3 fois, Pierre a interrogé. 2 fois, il répond par l'affirmative. La 3e fois, avant de répondre, il montre une certaine gêne. Pourquoi est-il gêné? Gêné parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait que son Seigneur comptait sur lui, mais Pierre l'a abandonné au moment fatidique. Pierre avait dit, « Même si tous viennent à tomber, je ne t'abandonnerai jamais. » Ce à quoi Jésus avait répondu, « Tu ne m'abandonnerais point. Avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Jésus avait raison. Pierre, 3 fois de suite, a déclaré ne pas connaître Jésus. Il a déclaré ne pas être disciple de Jésus. Il a laissé son maître aller à son sort, sans rien faire pour lui. Et voilà que le Christ crucifié, le ressuscité, lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Cette 3e fois, Pierre lui répond « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Pierre éprouve à sa manière la miséricorde de Jésus. Pierre, par la triple affirmation de son amour, répare son triple reniement. 3 fois il a renié, 3 fois il affirme, 3 fois il déclare son amour pour Jésus. Jésus n'a pas remué de couteau dans la plaie. Jésus a compris, Jésus a pardonné, Jésus l'a aimé et va l'investir d'une responsabilité qu'il n'aurait jamais imaginée. Une responsabilité qui tombe sur les épaules, une lourde responsabilité posée sur les épaules de quelqu'un qui a trahi. Sois le pasteur de mes agneaux. 3 fois, Jésus établit Pierre pour qu'il dirige la communauté qui lui est confiée. Jésus est le visage de la miséricorde du Père. Il fait miséricorde à Pierre. Il se tournera des siècles après, des siècles plus tard, vers une jeune femme, une jeune religieuse polonaise, la sœur Faustine Kowalska, et lui fera comprendre que la miséricorde de Dieu est infinie et que l'humanité ne trouverait point de paix tant qu'elle ne se tournerait vers la miséricorde comme Pierre. Jésus est celui qui,
ayant fait miséricorde à Pierre, fait miséricorde à chacun d'entre nous et nous apprend à prier la miséricorde. Je n'oublie pas que nous parlons de la prière de la divine miséricorde. La prière de la divine miséricorde, Jésus l'a enseignée, Jésus l'a donnée à la sœur Faustine le 13 septembre 1935 à Vilnius. Il dit à cette jeune religieuse qu'elle devra prier et propager dans le monde cette dévotion. Jésus nous montre dans cette prière ce qu'est une véritable prière. La prière est louange, la prière est reconnaissance, la prière est action de grâce, la prière est demande pour soi et intercession pour les autres. Sur un chapelet ordinaire, après avoir dit « Un Notre Père », un « Je vous salue Marie », un « Je crois en Dieu », nous disons 5 fois « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Père éternel, c'est l'appellation que Jésus donne à son Père dans cette prière. Le Père éternel est le Père riche en miséricorde. En disant « Dieu riche en miséricorde », je me réfère non seulement à ce que Dieu dit de lui-même lorsqu'il se révèle à Moïse dans le livre de l'Exode, quand il passe et proclame son nom. Dieu, lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Je me réfère à l'encyclique Divers et Misericordia de Jean-Paul II qui nous a été donnée le 30 novembre 1980, dans laquelle le pape Jean-Paul II soulignait à plusieurs traits la miséricorde. Il nous rappelait la richesse insondable de la miséricorde de Dieu. Le Père éternel, dans cette encyclique, nous rappelle-t-il, nous a donné son Fils Jésus. Dans la prière de la divine miséricorde, nous lui rendons ce Jésus, nous lui remettons ce Jésus, nous lui offrons ce Jésus. Nous le brandissons comme un bouclier, nous le brandissons également comme un trophée. Reçois le Père, nous te l'offrons, lui que tu nous as donné, lui notre Seigneur. Nous te l'offrons en réparation de nos péchés, en réparation des péchés de l'univers, en réparation des péchés des chrétiens et en réparation des péchés de ceux-mêmes qui ne te connaissent pas. Dans cette prière, Jésus nous révèle, une fois encore, le visage miséricordieux de son Père. Ensuite, nous disons 10 fois, fois 5, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Là, nous soulignons les mérites de la mort, de la résurrection de Jésus. Nous reconnaissons en disant cette parole que Jésus est le médiateur par excellence entre Dieu et les hommes. Comme saint Paul le dit dans la 2e lettre à Timothée, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Toutes les autres médiations sont des médiations dérivées de cette médiation première. Nous invoquons les mérites de la passion du Christ sur nous. Nous disons dans notre prière à Dieu, regarde ton Fils, regarde ce pourquoi il a souffert. Au nom de cette souffrance, prends pitié de nous. Au nom des douleurs que l'objet de ta miséricorde a subies, prends pitié de nous. Lave-nous de nos péchés, guéris-nous, délivre-nous. La prière de la divine miséricorde, non seulement parce qu'elle est donnée par Jésus lui-même,
mais aussi parce qu'elle est d'une vérité biblique et théologique imparable et implacable, gagnerait à être dite par nous tous. Elle est une prière, entre guillemets, parfaite. Regardez, voyez-vous, Pierre, Jésus dit à Pierre, quand tu seras grand, quand tu seras vieux, tu étendras les mains, quelqu'un d'autre te mettra ta ceinture pour te conduire là où tu ne veux pas. Remarquons que les mains étendues marquent également les gestes que le prêtre accomplit quand il célèbre la messe, quand il dit les prières. Il offre les prières. Comme Moïse, il lève les mains pour invoquer sur le peuple et sur les autres les bénédictions de Dieu. Pierre, le pécheur, étendra les mains pour que quelqu'un d'autre lui passe sa ceinture. Mais je veux voir dans ce geste chacun d'entre nous, pécheurs pardonnés, élevant les mains pour invoquer la miséricorde de Dieu sur sa propre personne, sur notre propre personne, mais aussi sur les autres. Dans la prière de la miséricorde divine, Jésus fait de nous, pécheurs pardonnés, des prêtres, des intercesseurs les uns pour les autres. Ensuite, en parlant de la prière de la divine miséricorde, n'oublions pas l'heure de la miséricorde. Jésus n'a pas donné de consignes particulières en ce qui concerne l'heure de la miséricorde. Tous les vendredis et tous les jours à 3 heures, Jésus nous invite à nous arrêter et à nous plonger dans cette passion, dans sa passion qui nous a valu le salut. Si pour le chapelet de la divine miséricorde, il y a des mots bien précis, des prières, des paroles bien précises à dire, en ce qui concerne l'heure de la miséricorde, libre à chacun de dire au Seigneur ce qu'il veut, ce qu'il désire. Le plus important, c'est de s'arrêter et de se plonger en esprit, de se reporter en esprit au pied de la croix pour vivre avec Marie ce moment où le Christ a versé son sang pour notre salut. Il disait à la sœur, tu pourrais à 3 heures, si tes tâches te le permettent, aller faire le chemin de croix ou te rendre à la chapelle où je suis présent dans le Saint-Sacrement pour penser au moment de la Passion, ou tout simplement, mentalement te reporter à cet instant où le sang du juste a été versé pour le salut de tous. Frères et sœurs bien-aimés, vous comprendrez que je sois en train de faire un peu de publicité pour la prière que nous faisons dans ce sanctuaire tous les vendredis à 15 heures. Et c'est bien normal, c'est juste que je le fasse. Ça rentre dans la logique du thème qui m'a été donné à vous présenter. Si, dans le chapelet de la miséricorde, nous nous tournons vers le Père, à l'heure de la miséricorde, nous contemplons le Fils. Et là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Demandons tous au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, la grâce de recevoir cette prière que nous pouvons faire individuellement ou collectivement tous les jours de l'année, mais particulièrement le vendredi ou encore le vendredi, à partir du vendredi saint quand nous commençons la neuvaine à la miséricorde divine. Je ne m'arrêterai pas sans nous parler d'un témoin contemporain de la miséricorde divine, le pape Jean-Paul II. De la sœur Faustine, il est dit qu'elle est secrétaire de la miséricorde divine. Je pourrais dire que Jean-Paul II est apôtre de la divine miséricorde. C'est lui qui, en 2000, au mois d'avril 2000, a procédé à la canonisation de sœur Faustine, qui, notons-le, est décédée à l'âge de 33 ans, comme Jésus. C'est le pape Jean-Paul II qui a étendu à toute l'Église cette dévotion qui avait déjà lieu, qui avait déjà cours dans le diocèse polonais de Cracovie.
à partir de Pâques 2001, toute l'Église a célébré le dimanche de la miséricorde divine. Jean-Paul II nous a donné l'encyclique Dives et Misericordia que j'ai déjà citée, encyclique que le pape François a abondamment citée dans la bulle d'indiction de l'année de la miséricorde de 2015 à 2016. Vous vous en souvenez très bien. Jean-Paul II est mort le 2 avril 2005 à la veille du dimanche de la miséricorde divine. Il me semble que l'Église l'a reconnu comme apôtre de cette miséricorde divine et que ce n'est pas pour rien que le 1er mai 2011, date à laquelle il est béatifié, soit également un dimanche de la miséricorde divine, le deuxième dimanche de Pâques. C'est encore un dimanche de la miséricorde divine que le pape Jean-Paul II sera canonisé. C'était le 27 avril 2014. Frères et sœurs bien-aimés, une fois encore, rendons grâce au Seigneur pour cette prière qu'il nous enseigne. Recevons-la et soyons cette croix dressée qui unit le ciel à la terre, invoque le pardon du ciel pour la terre, mais aussi qui unit les pécheurs et les relie entre eux. Prions, soyons de ceux qui étendent les mains, non pas pour qu'une ceinture soit mise, mais pour invoquer sur le monde entier les miséricordes du Seigneur. Avec le psalmiste, puissions-nous éternellement chanter les miséricordes du Seigneur.